TV. Dans un précédent reportage, je vous avais parlé de la pêche de la bombette en vous faisant voir les différents montages et les différents produits que Technipêche mettait à votre disposition pour cette technique de pêche-là. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail des montages, on va parler un petit peu matériel et action de pêche. Donc pour cette technique de pêche, l'idéal c'est une canne spécifique bombette comme celle-ci, c'est une Milo de 4,20 m spécifiquement fabriquée pour cette technique de pêche, mais si vous possédez une canne anglaise d'une longueur de 3,90 m, ça ira aussi très bien. Pour le moulinet, un moulinet type 2500 carnassier, 2000-2500 carnassier ou un moulinet pêcheur anglaise conviendra également très bien. Aujourd'hui sur le moulinet, j'ai monté un nylon, le phénomène orange feu de chez Technipêche en 18 centièmes en corde de ligne. Et puis en ce qui concerne le montage, simplement la bombette, la perle amortissante et le fameux train d'émerillon triple pour éviter que votre bas de ligne, qui sera relativement long, se vrille dans l'action de pêche. Alors ce montage là jusqu'à l'émerillon, il est le même quelle que soit la bombette que vous utilisez, c'est-à-dire qu'elle soit flottante, plongeante ou ultra plongeante, et quel que soit son poids. Ce sera toujours le même montage sur le corps de ligne. La bombette, la perle amortissante, le train d'émerillon triple pour éviter le vrillage du bas. Technique, nous avons vu précédemment qu'on pouvait pêcher avec des bombettes flottantes, plongeantes et ultra plongeantes. Donc les flottantes, vous allez pouvoir monter des poissons nageurs flottants, comme celui-ci, des suspendings, des trains de mouches, qu'elles soient noyées ou sèches. Ensuite pour les plongeantes, eh ben, vous allez pouvoir mettre une cuillère, mettre un petit shad, un twist, deux teignes sur un hameçon, un ver de terre. Et pour l'ultra plongeante, les mêmes types de leurre ou d'appât. Vous allez pouvoir pêcher sur différentes couches d'eau. Là j'ai monté une bombette flottante de 20 grammes avec un bas de ligne d'1 mètre en fluorocarbone. Du fluorocarbone, là c'est du 18 centièmes de chez Technipêche et un poisson nageur flottant. Le bas de ligne étant relativement long, lorsque vous allez lancer votre montage, il faudra faire comme pour la pêche à l'anglaise, ralentir sa course avant l'entrée dans l'eau, de façon à ce que votre bas de ligne s'étale devant votre bombette et qu'il n'y ait pas d'emmêlage. Alors le lancer, tout simplement, vous projetez votre bombette, vous ralentissez avant l'entrée dans l'eau. Là, le leurre s'est positionné devant la bombette, donc il n'y a pas d'emmêlage. Et l'action de pêche est tout simple, c'est comme si vous aviez votre poisson nageur au bout d'un lancer, vous ramenez tout doucement, donc là mon poisson nageur étant flottant, il va plonger dans l'eau, onduler comme il le ferait avec une simple canne à lancer. L'avantage de la bombette, c'est que la distance que je viens d'avoir ici, je ne pouvais pas l'avoir avec un lancer classique et avec un poisson nageur flottant qui est relativement léger. Là, avec la bombette, je peux jeter mon montage à 20-25 mètres, voire 30 mètres. Donc là, vous allez voir à l'arrivée, la bombette qui flotte, le poisson nageur qui remonte, sous l'effet de l'attraction, le poisson nageur ondule dans l'eau comme il le ferait avec un simple lancer. Voilà ma bombette, mon poisson nageur et la remontée. Donc on va passer en couche d'eau intermédiaire et ensuite un peu plus sur le fond. Donc là j'ai monté une bombette plongeante ou aussi appelée semi-plongeante et tout à l'heure je vous ferai voir avec une ultra plongeante ce qu'on peut faire. Donc toujours pareil, hein, toujours le même montage. N'oubliez pas, bombette, perle amortissante, train d'émerillon pour éviter le vrillage de votre ligne. Là j'ai monté un fluoro 12 centièmes de chez Technipêche sur environ 1 mètre de long. Et comme vous pouvez voir, je vais propulser à 20-25 mètres, voire 30 mètres, une petite cuillère tournante très légère pour l'ultra léger et pour la truite. Donc si j'avais pas ma bombette, cette cuillère ne partirait qu'à environ une dizaine de mètres maximum. Autre chose avec lequel on peut utiliser, c'est un petit shad comme celui-ci. C'est pareil, c'est très léger et je vais pouvoir le propulser à des distances bien plus importantes que d'ordinaire. Ça, ce sont des petits paddle taille
shad de chez Technipêche. Vous voyez les différentes gammes qu'il y a chez Technipêche, il existe en différentes tailles et en différents coloris. C'est parti. Alors vous voyez là à quelle distance je me trouve, hein. Avec une canne classique sans la bombette, je ne serais même pas à mi-distance. Donc vraiment l'avantage de ce produit pour propulser des montages très légers à des distances très importantes. Donc là c'est une bombette semi-plongeante, plongeante. Je vais la laisser descendre dans la couche d'eau à laquelle elle évolue. Et une fois que c'est fait, je vais ramener mon montage et faire travailler ma cuillère comme je le ferais avec une canne normale. Donc là voilà, mon montage travaille. Je peux varier mes angles. Faire comme avec une canne classique, hein, faire des arrêts, des accélérations. La bombette n'influe absolument en rien sur la nage de votre leurre. Elle vous permet d'utiliser des leurres qui soient flottants en suspending ou sur le fond. Vous pouvez aussi utiliser des appâts naturels. Des appâts naturels en pêche en flottante, comme par exemple la sauterelle, ou alors ensuite entre deux eaux ou sur le fond, comme un ver de terre, ou alors des teignes. Ça sort l'avantage également de pouvoir propulser ces appâts très légers et un peu fragiles à de bonnes distances de pêche. Donc là j'ai monté pour pêcher sur le fond avec un ver de terre une bombette ultra plongeante. Vous pouvez descendre jusqu'à 2-3 mètres de couche d'eau avec ce type de bombette là, alors que la bombette plongeante ou semi-plongeante descendra sur 1 mètre, 1 mètre 50. En ce qui concerne les hameçons pour les montages verts, j'utilise les Die Steel Special Truite de chez Technipêche. Ils ont d'excellents hameçons pour le montage des vers de terre ou même des teignes. Vous adapterez la taille bien sûr en fonction de votre rêche. Encore une fois avec un leurre léger, enfin là c'est un appât en l'occurrence, très léger, on atteint vraiment des distances intéressantes. Donc la bombette ultra plongeante va couler très vite dans la couche d'eau pour atteindre sa profondeur de prédilection. Une fois que c'est fait, je vais ramener tout doucement mon verre sur le fond pour tenter un poisson. On peut très bien tenter une perche. Ici il y a des poissons-chats, un poisson-chat, un chevenne, un gardon. C'est vraiment fait pour n'importe quel type de poisson. Donc vous pouvez animer votre rêche comme vous voulez, faire des arrêts, laisser tomber votre rêche sur le fond, réanimer tout doucement. C'est pas que la pêche en plan d'eau, hein, ça peut être aussi applicable en rivière comme ici, en torrent, en grande rivière, sur des pools plats et profonds. Donc vous pourrez utiliser la même technique qu'en plan d'eau, c'est-à-dire en surface plongeante, ultra plongeante, en ramenant avec vos différents leurres ou différents appâts. Et là ce que je voulais vous présenter, c'est une des nouveautés de chez Technipêche, c'est la bombette flottante. Fluo, elle est présentée en couleur orange et en couleur jaune. C'est une bombette qui est intéressante à utiliser sur des poules à courant comme ici, ou des courants même plus importants, parce qu'elle vous permettra d'être visible de très loin. En quelque sorte, on peut l'apparenter à un flotteur qui vous permettra de lancer votre ligne loin en surface, avec des èches naturelles comme un ver de terre, une teigne, une sauterelle, enfin tous les appâts naturels qui vous viendront à l'esprit avec lesquels vous pêchez habituellement. Mais également, ce qui est intéressant de monter dessus, c'est des mouches artificielles, que ce soit des grosses nymphes casquées ou non, des mouches flottantes ou des mouches noyées, que vous montrez sur un bas de ligne toujours en fluoro. L'action de pêche sera un peu différente, puisque là on ne sera pas sur du lancer-ramener, mais plutôt sur de la dérive naturelle en suivant le courant. Donc l'intérêt de cette bombette, c'est que du fait qu'elle est très voyante à longue distance, le moindre changement de direction de votre montage par la prise de la mouche par un poisson sera visible. Donc là je suis en dérive, je vois ma bombette flottante, là je pêche avec un verre, donc si jamais un poisson prend mon èche, il va y avoir forcément un changement de comportement de ma ligne, et il sera matérialisé par ma bombette, qui est très voyante à la surface de l'eau. Donc en fin de coulée, je vais ramener tout doucement ma bombette en faisant traîner mon verre juste derrière. Et là je pourrais tenter par exemple une perche, ici en fin de courant, juste derrière. Voilà. Donc si vous voulez, je vais vous la poser au bord, de façon à ce que vous puissiez voir son comportement. Donc c'est ni plus ni moins comme si c'était un flotteur, hein. Voilà, la grande différence, c'est que ce flotteur là, avec mon èche très légère,
et bien je peux presque lui faire traverser la rivière si j'en ai envie. Voilà. De par sa forme et de par son poids, et avec une denticité qui lui permet de flotter, j'atteins une distance, je suis à plus de la moitié de la rivière, quand même pas négligeable, et même d'ici, je suis à peu près à 25 mètres, je la vois très bien en surface de l'eau. Je pourrais facilement analyser le comportement de ma ligne lors de la descente dans le courant. Ce qu'il faut retenir de cette technique de pêche, c'est qu'elle vous permet d'attraper toute une variété de poissons, du poisson blanc au plus gros des carnassiers, que vous pouvez pêcher comme ici sur une rivière large, une rivière avec du courant, avec des poules lents, profonds, pas profonds, sur un plan d'eau, profond, pas profond, dans un barrage. Les bombettes existent en 3 densités différentes, en flottante, en plongeante et en ultra plongeante. C'est donc cette densité qui fera que vous pêcherez à une hauteur d'eau différente. Et le poids de la bombette, lui, il est juste là pour vous permettre de propulser plus ou moins loin votre montage. Ne confondez pas le poids avec la densité, ce sont 2 choses différentes. Ensuite, ce qu'il faut retenir dans tous les cas de type de montage, c'est bien respecter cet alignement bombette, perle amortissante, émerillon triple, pour vous éviter que votre bas de ligne brille. Votre bas de ligne, un minimum de 80 cm jusqu'à 1,50 m, principalement en fluoro. Ensuite, vous l'adapterez en fonction des poissons que vous pêchez. Il est bien évident que si vous pêchez des gros carnassiers dans des grands lacs, il vous faudra certainement utiliser des bas de ligne adaptées. Donc je vous invite à aller voir l'article qui va avec cette vidéo, où je vous réexplique un petit peu en détail les montages et les différents appâts et leurres que vous pouvez utiliser. Je vous souhaite une bonne pêche et à bientôt sur Technipêche TV.